Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici, on va travailler avec les âmes de la famille des guérisseurs. Donc je fais partie de cette grande famille, donc j'ai hâte évidemment de regarder quels vont être les messages pour ce cycle. Donc ici on va travailler, donc vous êtes attachés au cycle de pleine lune, donc on va travailler l'énergie de la pleine lune du 6 avril qui est en balance jusqu'à la pleine lune en scorpion qui se produira dans le ciel le 5 mai, avec la particularité en plus d'être couplé à un portail pour le scorpion. Donc écoutez, on va regarder ensemble, est-ce qu'il s'agit ici de se préparer, sachant que sur le cycle précédent, on était invité pour les guérisseurs à justement travailler cet équilibre entre les désirs de notre cœur, ce que l'on ressentait en termes d'appel intérieur et les décisions que l'on prenait. Donc on avait un ajustement en fait clairement sur l'état d'être et une prise de position finalement à avoir. Donc j'espère que tout cela a pu se dérouler selon où vous en êtes évidemment sur vos parcours. Ça sera plus ou moins des grosses étapes, mais ça c'est très variable. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à réécouter la vidéo précédente pour venir justement compléter ici les messages. Avant de démarrer, un grand merci à vous pour tout ce que vous nous apportez au quotidien avec Stéma, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour vos partages, pour les commentaires aussi, parfois que vous faites. Alors sur les guérisseurs, c'est très introspectif, vous êtes nombreux à suivre la vidéo, mais on vous partage assez peu en fait vos ressentis. Ne pas hésiter à le faire, moi c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Il y a également une playlist qui a trait ici à tout ce que l'on a appelé approfondir son monde intérieur. Et les dernières vidéos que l'on a postées depuis 2 semaines, en fait, elles sont justement sur les outils de guérison. Donc ce sont des choses qui peuvent venir ici vous aider, vous soutenir. Et on est ici dans une énergie de partage, donc ne pas hésiter à les écouter en fonction de vos besoins, à poser pourquoi pas aussi vos questions par rapport à ça. Et puis de toute façon, donc on a commencé à retravailler complètement notre offre. Donc il y a également une offre ici d'accompagnement qui est disponible lorsque l'on est comme ça en chemin sur les premiers paliers vibratoires. Et puis on a les nouvelles offres pour condenser en fait ici les parcours dans une version plus autonome sur les plans dimensionnels vibratoires supérieurs que sont les plans 4, 5, 6, 7 et jusqu'à 8. Donc ça va se dérouler tout au long du printemps, restez connectés et puis si tout cela vous parle, effectivement on serait ravis ici de vous aider, de vous accompagner, mais ça c'est le choix ici de chacun. Alors, les amis, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Donc, j'ai la luxulianite, voilà, qui est un très beau cristal ici de guérison. Je vais vous en parler. On a une clé, il y a du déverrouillage dans l'air. Il y a des choses qui portent chance parce qu'on a un trèfle ici au milieu. Et le totem qui s'est présenté, c'est la coccinelle. Bon, donc... il y a un petit souffle magique ici, un petit souffle divin sur nous. Alors, la luxulianite, hein, c'est un rayon de guérison. Donc moi, ça fait partie ici des rayons que j'utilise dans mes protocoles de guérison. La luxulianite, c'est un des minéraux que j'utilise pour travailler notamment tout ce qui a trait à l'énergie de la conscience, donc cette énergie supérieure ici à l'âme. Et quand je l'utilise, en fait, c'est pour aider quelqu'un à venir ancrer, en fait, ici, ce souffle divin. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le divin souffle sur nous, là, ce mois-ci. Parce qu'effectivement, c'est un ancrage d'une partie vibratoire supérieure à l'énergie de l'âme, qui détient quelque part les clés ici de notre parcours. Donc, quelque chose qui a trait quand même ici à de l'élévation disponible, alors que ce soit conscient ou inconscient, peu importe. Il y a une poussée en avant, en fait, pour tous, peu importe où vous en êtes. Donc, un point d'ancrage, notamment des désirs de soi. C'est vraiment ici la symbolique de la luxulianite. Elle parle d'accepter ici quelque chose. Donc, comme on était dans le cycle précédent sur ce qui avait trait à l'équilibre des désirs de son cœur, il y a des envies qui ont probablement ici attrait à une énergie de manifestation. Maintenant, il va falloir aller manifester quelque chose qui s'est mis en route ici à l'intérieur de vous. Et
dans l'acceptation, c'est aussi d'accepter que vous êtes en sécurité pour le faire. Donc que quelque part, quel que soit le choix ici que vous posiez, l'acte concret en fait dans la matière, vous êtes en sécurité ici pour le faire. Vous êtes invité en fait clairement ici à poser cette action vis-à-vis de vous-même. Elle va insuffler notamment de la confiance, de la positivité. Alors face à quoi? Aux événements de la vie en fait, après quels qu'ils soient. On va regarder comment les cartes ici donnent une orientation supplémentaire, mais voilà, on vous dit d'avoir confiance en la vie, confiance dans les scénarios, confiance dans peut-être ces choix qui vont vous être ici proposés, ces situations que vous allez vivre, et d'avoir de la clairvoyance, quelque part face à ces enseignements du cœur en fait que vous êtes allé chercher durant la période de l'hiver. Parce qu'elle élimine les doutes, notamment pour laisser place à une façon différente, plus original, plus en lien en fait avec votre énergie dans la réalisation des objectifs de vie. Donc il y a quelque chose ici qui a trait à des nouvelles envies probablement qui se sont manifestées, des nouveaux projets, des nouveaux domaines sur lesquels vous souhaitez faire des ajustements. Et donc là on vous dit acceptation, on est en sécurité pour aller réaliser cela et dans une forme peut-être qui n'avait pas été jusqu'à présent ici imaginée. Allez combiner cette guidance avec les énergies du printemps. Donc on a notamment tout ce qui va avoir attrait ici au passage entre la balance, le taureau et le scorpion qui peut venir ici vous aider parce que effectivement à la balance il y a quelque chose de très intuitif, de très intérieur qui nous quelque part qui trouve un point d'équilibre et qui nous engage dans un nouveau chemin qui va venir ensuite se matérialiser ici au taureau. Mais à son rythme, c'est-à-dire qu'ici, on quitte l'énergie de doute, et c'est ce que ici vient dire la luxolianite. C'est pour ça que je vous dis de regarder peut-être cette vidéo en complément. Alors, vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier, il y a tous les timings, mais il y a cette invitation en fait à venir poser comme ça des jalons dans une nouvelle forme. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être très cohérent ici avec l'énergie du taureau. Donc, à voir comment tout cela vous parle. La coccinelle, elle porte ce fameux souffle divin, c'est le messager céleste en fait, ce porte-bonheur qui nous apporte comme ça un message, un encouragement. Quand il croise notre route, il nous porte chance aussi, donc dans le sens créer les bonnes synchronicités, les bonnes rencontres, nous emmener au bon endroit, nous faire connecter avec les bonnes informations. Il aide à nous développer en fait ici sur le chemin de notre foi vis-à-vis de nous-mêmes, de ce que l'on souhaite ici incarner. Et il symbolise en même temps ce renouveau dans une manière de faire, dans une manière d'être. Donc pour moi, il est assez cohérent ici avec la luxulianite. Et dans la mesure où on a la clé, il y a quand même ici un déblocage qui peut-être va se faire encore une fois à la pleine lune. Hein. C'est une possibilité. La pleine lune peut ici vous insuffler cette énergie-là. Sachant que la pleine lune, donc l'ouverture de la pleine lune, les énergies de pleine lune, elles commencent ici à arriver en fait sur le plan vibratoire 3 jours avant à peu près par rapport au pic qui sera le 6 et jusqu'à 3 jours après. Donc ça nous donne comme ça une période d'environ 7 jours sur lequel on peut travailler énergétiquement avec ce que nous porte finalement ici comme conseil et comme message la lune en particulier. Donc sur la lune en balance, voilà, on s'équilibre, hein, on sort aussi ici peut-être pour certains d'une forme de dualité, on se réconcilie avec une part de soi, on s'accepte peut-être tel que l'on est, on accepte une situation, on se sent en sécurité. En fait, c'est vraiment ce que portait la balance et donc là on est ici avec la luxulianite dans le même type de message. Et puis on cheminera après vers l'énergie du taureau, mais encore une fois, l'énergie du taureau, elle va aussi porter ce même message de foi que ce que nous invite ici à faire la coccinelle, c'est-à-dire avoir foi aussi dans les solutions concrètes qui vont se produire. Donc il y a un lâcher-prise à faire à la balance et une solution concrète finalement dans le côté forme et matérialisation, mais qui se produira plutôt au taureau, donc aux alentours ici du 19 avril et pas avant. Donc il ne faut pas aller à contre-courant, c'est aussi ce qu'on nous dit ici, ne pas aller à contre-courant. Le temps ici a son importance, il y a toujours un temps de guérison avant un temps de renouveau, un temps d'acceptation avant un temps de concrétisation, et donc il faut laisser aller ici le cycle naturel de notre énergie, nous emmener toujours au bon endroit. Et là on est placé sous la coccinelle, donc on a un guide de choix pour nous emmener ici justement dans ce fameux bon endroit. Donc il y a de quoi lâcher prise ici, aussi bien sur la forme que sur le fond, et se laisser aller à soi en fait.
Alors, on va la regarder avec les cartes. Donc, j'avais pris justement pour le bélier cet oracle qui s'appelle l'oracle du peuple végétal. Donc, une fois n'est pas coutume, au-delà de l'intuition, voilà, j'avais envie d'utiliser un petit peu le livret parce que je trouve que les messages sont jolis. L'auteur a beaucoup travaillé autour de l'énergie du végétal, donc on va aller regarder en fonction. Alors, on va pas lire tout le livret, mais le message du végétal me paraît ici une bonne source d'inspiration. Donc, il y en a une, c'est celle-ci en fait, qui est tombée par-dessus, mais j'avais déjà tiré la carte. Donc, pour moi, la carte de votre cycle, c'est celle-ci. Je l'ai gardée puisqu'elle est venue s'ajouter. Et on va regarder quel message complémentaire ici à la porte, mais c'est celle-ci en fait qui porte l'énergie du cycle. Bon, on a la rose, d'accord, de la famille des artistes. Ah, c'est une rose blanche. Hein. Ah, le théier, ok. D'accord. Alors, le théier, pour votre information, il est tombé sur les guidances que j'ai faites sur les énergies féminines pour la saison du printemps. Et c'est le deuxième choix. Voilà. Donc, ne pas hésiter à aller consulter cette vidéo pour aller chercher un message complémentaire. Il y avait effectivement tout un apprentissage ici qui était proposé avec le théier, qui permettait d'identifier certaines choses. Il y avait cet apprentissage au temps aussi, au chemin, faire confiance, laisser les choses se produire comme elles doivent se produire, ne pas être dans la lutte. Donc, peut-être quelque chose ici à creuser pour vous dans les messages de cette guidance. On est dans le domaine de l'initiation avec le chaman, quelque chose ici à comprendre pour pouvoir réaliser ici ce passage dans l'énergie de la rose. Quelque chose qui s'ouvre avec la rose, hein. Intuitivement, il y a quelque chose qui s'ouvre et bon, là on le voit hein, sur cette carte, il y a l'énergie du cœur, hein, dans une version probablement purifiée avec la rose. Mais on va aller regarder ce que nous dit la carte et comme ça j'irai compléter. Alors, où sont les artistes ? Comme j'utilise jamais le livre, j'en ai aucune idée. Puis les cartes ne sont pas numérotées. Ah, ben voilà, elle est là. Hop, la rose. Alors, le premier message dit « Rendre hommage à la beauté, c'est faire confiance à l'amour. » Bon. Alors, vous vérifierez, mais je crois qu'on parlait justement aussi d'amour de soi, d'estime de soi ici, dans cette proposition qui avait été faite et qui avait été illustrée ici par l'énergie du théier. Donc les mots-clés sont l'amour, l'amitié, la gratitude, la passion, le couple, la naissance, la déclaration, l'honneur, la confiance, la sensualité, l'intrigue, les relations, la dévotion et la candeur. Bon. Il y a de l'amour dans l'air, il y a du souffle divin, mais il y a de l'amour dans l'air. Alors, le message de la rose est le suivant. Quand as-tu offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? Quand t'a-t-on offert des roses la dernière fois? Et qu'as-tu ressenti alors? As-tu remarqué que c'est le même sentiment que je viens réveiller chez chacun quand il prévoit de m'offrir ou quand on lui offre un bouquet? Il est délicat avec mes épines, ne peut pas s'empêcher de sentir mon parfum et est ému. C'est la même sensation car je touche de la même façon celui qui m'offre et celui qui me reçoit. Je viens toucher le cœur dans sa gratitude en l'invitant au mouvement du soi à l'autre, à offrir et à recevoir comme un même élan des vagues. Reçois-moi dans ton cœur à l'instant, ouvre-toi à la gratitude. Imagine que ton cœur est une rose et qu'il s'ouvre à chacune de tes respirations pour transmettre sa nature au monde. Chaque fois que tu te connectes à moi, tu recevras mon amour, ma tendresse et ma beauté. Bon, ici on vous renvoie effectivement alors à l'amour de vous-même, mais également à ce que vous distribuez tout autour de vous. Donc il y a vraiment, je vais dire, il y a plus d'un sens en fait ici. Donc on est dans la thématique de l'amour, du donner, du recevoir, dans la vibration. Donc c'est pas forcément que de la vibration d'amour, on parle de gratitude, on parle d'émotions positives ici au sens très large du terme. Donc selon qui vous êtes, ce que vous avez déjà réalisé pour vous-même, là où vous en êtes sur votre parcours, on va vous demander ici de connecter en fait, et c'était ce que disait aussi ici le côté de la luxulianite, hein, de laisser on va dire le
le doute va faire la place ici à une nouvelle façon d'être, plus originale dans la notion de réalisation, mais également d'être dans la confiance et dans la positivité face aux différents événements ou situations que vous allez rencontrer. La rose vient clairement confirmer le même message. On vous dit d'être dans l'accueil aussi, d'être dans l'accueil de peut-être ce que certains désirent ici vous manifester, de l'accueil de l'énergie de gratitude, des énergies d'amour, de la tendresse. Vous avez peut-être des gens qui s'occupent et se préoccupent ici de votre bien-être. Il y a vraiment une notion forte de partage dans ce que je ressens ici intuitivement. On vous demande de partager aussi vos rayons. Souvenez-vous que les rayons de guérison, évidemment, ils ont besoin de se déployer. Vous rayonnez en fait de ce fluide. Vous avez cette vibration et plus vous allez travailler sur votre vibration et plus toutes celles et ceux que vous allez toucher, pas au sens physique du terme, au sens ici connexion vibratoire, vous pouvez créer ces passages d'ouverture en fait. Par le simple fait d'être vous-même et de plus en plus vous-même, vous allez ouvrir aussi le chakra cœur des autres en fait. C'est l'état d'être du guérisseur. C'est d'être lui-même dans l'apprentissage, dans le fait d'apprivoiser sa vibration, son empreinte, sa sagesse et donc sa vibration de guérison, qu'il va se mettre tout autour de lui à émettre ces mêmes rayons et donc à donner autant qu'il recevra, parce que de toute façon quand c'est vibratoire il y a toujours cette boucle de donner et de recevoir, même si on ne la voit pas, qui existe. Parfois on s'attend à recevoir dans une certaine forme, mais en fait recevoir l'abondance se fait dans tout un tas de formes, et ce que vous allez donner peut-être à quelqu'un ne va pas revenir de la part de cette personne, mais va revenir d'une autre façon. Donc on vous demande aussi d'étendre peut-être vos perceptions par rapport à ça. J'en parle beaucoup notamment dans la guidance d'avril, puisque c'était très collectif aussi comme message, donc peut-être ici des messages à venir compléter dessus. Mais là on est vraiment dans cet accueil du donner, du recevoir, l'extension de votre champ vibratoire. Vous êtes dans l'expansion je crois, mais on va vérifier évidemment ici avec les cartes. Alors, ah oui, oui, très joli, d'accord. Ouais, donc c'est l'énergie féminine, de toute façon la rose est en énergie féminine. Donc ici on vous aide à travailler sur le plan énergétique, à vous libérer encore une fois. On a la carte ici des illusions qui représente bien les doutes, à vous libérer de tout ça pour pouvoir justement être en capacité de pleinement accueillir et vivre votre instant présent. Souvenez-vous que on va atterrir ici, le point d'atterrissage de ce cycle, il sera le 5-5. J'ai ma montre magique qui passe son temps à s'allumer les amis. Alors, quand c'est comme ça, c'est que c'est important. Donc 5-5, c'est un portail et c'est la pleine lune ici en scorpion. Le scorpion représentant la transformation. Et donc effectivement, il y a ici une capacité à la fin du cycle à connecter à cette énergie d'instant présent, se lâcher prise, se sentir à sa place. Et ça passe ici par un cycle où on s'élève au-dessus des peurs, au-dessus des doutes, on guérit de ce qui nous empêche, de ce qui nous limite, de ce qui nous bloque. Face à quoi? Face à notre vulnérabilité en fait. Et la vulnérabilité, c'est la part féminine. Donc si vous êtes une énergie féminine, c'est d'incarner en fait ici votre énergie féminine. Si vous êtes une énergie masculine, ici ça va être d'incarner votre part émotionnelle, de la reconnaître, de la mettre à sa juste place. Et évidemment, la juste place, c'est la juste place de l'instant présent à partir des guérisons que vous avez ici effectuées. Et donc ça sera ici une roue permanente, mais pour ce cycle on vous dit voilà, il va falloir accueillir le côté émotionnel, lui donner ici sa juste place, et finalement les désirs du cœur que vous allez ensuite alimenter vont vous amener ici à être dans la pleine acceptation d'un instant présent qui pourra être beaucoup plus doux et beaucoup plus en ligne en fait avec ce que vous cherchez ici à manifester. Et donc ça sera voilà, après en fonction de ce qui résonne le plus pour vous. Mais il y a quelque chose quand même à aller ici dégager durant ce cycle. Certains, c'est vraiment adopter juste la posture de voir les choses sur un plan plus élevé, c'est-à-dire décoder en fait la façon de percevoir les situations. On vous disait avec la luxulianite de les observer pardon, sur le plan de la positivité. Ben, on est dedans en fait, ici avec cette carte, on est dedans. Et
Et ça repositionne votre vulnérabilité au centre et au bon endroit, parce que vos émotions sont les vôtres. Et donc, il y a une libération ici du chakra cœur qui est disponible. Alors, justement, la guérison ici, avec le cœur amérindien. Ouais, tribu des Lakota, d'accord. Alors ça, c'est une carte de médecine par excellence. Hein. Regardez en dos de deck, on a l'amour universel. Hein. Donc il y a quelque chose ici à guérir. Alors ici, ça nous parle de l'énergie des cercles. La tribu des Lakota, c'est l'énergie des cercles. Elle peut représenter la famille de sang. Donc peut-être des liens ici à les nettoyer, sortir ici des peurs, des doutes pour travailler ici l'angle, pourquoi pas transgénérationnel. Ça peut parler également de l'union et de la réunion avec nos personnes sur le plan ici de l'âme, peut-être sur le plan de la conscience. C'est les bonnes rencontres aussi. Et pour ça, il faut faire de la place avec ce qui ne nous parle plus. Il faut avoir envie aussi d'aller de l'avant, d'aller connecter à cette fameuse tribu qui est la vôtre, quelle que soit derrière cette tribu. Mais il y a un point d'union et de réunion. Ça peut être aussi l'union et la réunion des différentes parts de soi. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus ici des énergies partagées, mais on va aller recouvrir les cartes. Donc, comme ça, intuitivement, pour moi, là, on est dans des choses qui bougent sur le plan vibratoire, qui vous permettent d'accéder à des nouveaux potentiels, peut-être que vous partagez avec d'autres, ou que vous allez partager avec d'autres, peut-être même dans leur mise en œuvre. Mais là, il y a des rencontres, je pense, à la clé. Bon, on va regarder si on a une rune qui vient recouvrir. Alors, je vérifie toujours que les runes sont dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on a une rune? Hop, elle est là. Ouais, Vunjo. C'est la ligne d'arrivée, Vunjo. Mais au-delà de la ligne d'arrivée, vous voyez, il y a un cercle ici à nouveau. Il y a 3 énergies ici qui attendent, qui agitent le drapeau pour que vous veniez ici les rejoindre. Et donc, pour moi, il y a de la rencontre en fait ici. Hein. Des nouvelles personnes qui sont sur votre chemin. Alors, tout va être ici aussi dans l'idée de justement vous sortir de l'énergie de doute, de certaines illusions qui pourraient vous amener à ne pas reconnaître peut-être cette famille de cœur en fait quelque part, puisque comme on a la carte de la vulnérabilité, pour moi on est dans la possibilité ici de connecter à des liens authentiques. Si c'est pas authentique, ce sont des personnes qui vont vous amener justement sur d'autres chemins. Donc ça c'est très variable les amis en fonction de là où vous en êtes. Travailler dans les liens authentiques, il faut avoir dégagé tout son karma transgénérationnel, il faut avoir amorcé ici le travail sur les blessures, donc, et notamment la blessure originelle. Il faut être vraiment ici ancré sur son chemin. Ça correspond vraiment à notre travail. Donc, si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement, il faut regarder ce que l'on propose et voir comment ça peut coller avec vous. Pour certains, je vais quand même ici me permettre de le suggérer. On a des cycles de guérison très spécifiques associés notamment au cycle lunaire, ce qui pourrait être ici une très bonne méthode parce que dans les énergies qui sont associées comme ça à la pleine lune ou à la nouvelle lune, le cycle lunaire a quand même une grande place ici dans le côté direction en fait énergétique. Donc ça peut vraiment ici être un outil qui vous aide justement à aller dégager des liens énergétiques et qui vont permettre ici de faire la place à ces énergies qui agitent le drapeau, encore une fois. Il y a de l'attente là. Donc peut-être certains sont prêts, d'autres ne le sont pas encore. Peut-être ces personnes sont prêtes, mais vous ne l'êtes pas encore. Dans tous les cas, on vous dit il va falloir ici se mettre en route dans cette direction. Ça ne se fera pas sur un cycle, d'accord? Ça ne se fera pas sur un cycle. C'est amorcé, en fait, ici, à la manière du théier qui pointe la montagne qui se trouve ici être plus loin. Pour certains, ça sera peut-être à l'entrée de l'été, mais pour ça, il faut ouvrir quelque chose. Il faut ouvrir l'espace à l'intérieur de soi avec la rose, en fait, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a une carte supplémentaire ici pour recouvrir? Non, ça fait trop de cartes. La tribu des Lakota et la rune. Non, bon. Sur l'illusion et la vulnérabilité, un conseil ici pour trouver le point d'équilibre émotionnel. Voilà. Bon, on va prendre les deux qui se sont retournés.
On a encore le rapport à l'émotionnel ici qui est repointé du doigt avec la carte numéro 9 qui parle de la lune et de la sensibilité pour aller justement équilibrer une part d'ombre ici et de lumière pour reconnaître aussi cette force qui est la vôtre et être en capacité ici de l'exprimer sans plus se retenir en fait. Hein. Donc bon, pour certains, vraiment, regardez quand même si s'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous pourriez être accompagné dans les lunaisons parce que effectivement la lune ressort à nouveau et ça peut être un bon point de départ pour dégager des choses. Alors on a deux offres, hein. Il y a quelque chose qui est très simple, qui est plutôt de l'ordre de la guidance et on a quelque chose qui a trait ici à une énergie de groupe guidance et soins. Et les soins en fait sont des soins énergétiques qui permettent justement de faire des nettoyages cycle après cycle, mais de manière dirigée. Et pas forcément seul face à soi-même, ce qui n'est pas toujours évident. Là, ça s'appuie sur des protocoles de guérison. Ce sont ceux que l'on utilise dans les accompagnements. Donc, ça peut venir créer de très beaux appels énergétiques ici pour justement accueillir et aller quelque part sortir de ces ombres-là qui ont besoin d'être transmutées en fait. Il y a de la transmutation ici qui est disponible durant ce cycle. Ok. Allez, on va prendre ici, on va faire un petit tour dans les domaines. Donc j'ai aligné toutes mes trames comme ça, quelle que soit la guidance, vous saurez vous y retrouver. Alors, allez. Côté émotionnel, baigner dans la joie, réaliser ses rêves. Dans la sphère sociale. Ok. Je vais recouvrir tout de suite comme ça, je vous explique les sphères. Hop. Il est beau votre tirage hein, dans les domaines. Hein. Eh ben, sacré cycle. Sacré cycle. Alors en dos de deck, on vous dit bien d'agir dans la douceur, dans la patience. Le pouvoir intérieur, en fait, il croît à l'intérieur de soi. Hein. Donc, on s'appuie en fait sur tout ce qui grandit en nous. Le changement s'opère sur le plan énergétique puisque le rayon d'or, c'est le point de vue énergétique par rapport notamment, alors ici on a l'accusation en dos de deck, dans les situations matérielles, verdict, avec la carte de la fécondité, quelque chose qui a trait à des envies, des désirs, des rêves peut-être que l'on nourrit. Il y a des choses qui ont pris du retard par rapport à la réunion justement avec peut-être celles et ceux ici que vous souhaitez rejoindre. Peut-être certains d'entre vous savent exactement où se situent les points de réunion. On vous dit les choses se font avec retard mais les choses se font. Alors si c'était déjà en retard, peut-être que ça va commencer ici à se manifester. Mais il y a des décisions ici qui sont prises et puis bon, ça vous permet d'être ici dans la chance. Des choses qui sont très profitables hein, pour la suite par contre. Hein. C'est très beau, vous quittez quelque chose qui est assez engluant, dans une position peut-être qui était inconfortable. Mais ça se fait, le changement est dessus, mais ça se fait en douceur. Voilà, ça se fait en douceur. Et je ne l'ai pas dit, mais en fait ça se fait aussi parce qu'il y a des initiatives, des actions ici qui sont posées. Mais les actions posées, ce n'est pas toujours physique. Ça peut être aussi dans les choix que l'on pose face à soi-même sur le plan énergétique. Ce que l'on ne désire plus en fait. Si on exprime ce que l'on ne désire plus à l'intérieur de soi, énergétiquement, il y a des choses ici qui lâchent. Si on se dit je ne peux pas maîtriser, finalement à part mon énergie, je ne maîtrise pas grand-chose, ça aussi, ça fait un beau boulot ici de lâcher prise en fait. Donc de se laisser aller parce qu'on estime avoir fait ce qu'il fallait et que maintenant, quelque part, on attend un résultat, ça aussi c'est bon. C'est-à-dire que si on a posé les guérisons, les actes justes, les intentions justes, après il y a juste à attendre, hein. Pas grand-chose d'autre à faire. Il faut laisser quelque part l'énergie, il faut lui laisser le temps en fait de circuler. Peut-être que certains en face ne sont pas prêts, donc il faut laisser le temps pour le côté ici
mêmes étapes en fait quelque part que doivent réaliser les autres. Il faut le temps que ça se fasse, puis vous continuez en fait votre route et quand ça doit venir, ça vient en fait. Hein. Donc on vous dit bien ici sur la partie émotionnelle que ce qui est recherché, c'est ce sentiment ici d'émerveillement, de félicité. On a besoin de se sentir pleinement dans la joie, dans la positivité, un peu dans son âme d'enfant. On se laisse vraiment ici porter par le flux, vraiment. Il y a du rire sur cette carte, il y a de la joie, il y a du bonheur. On a envie d'aller vers ça en fait. Et on vous dit bien que les choses ici, petit à petit, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, elles commencent à s'équilibrer. On a la balance, qui est vraiment le symbole de cette pleine lune. Pour certains d'entre vous, vous l'êtes peut-être. Moi, je suis balance. donc voilà, ça se remet ici au point d'équilibre et ça fait rayonner ici au niveau de l'âme. Le soleil, la vibration au-delà du soleil, c'est très vibrant, vous rayonnez en fait. Et là, il y a un très beau rayonnement ici intérieur disponible qui se manifeste à l'extérieur parce que là, on le voit dans les situations concrètes, la matérialité en fait. Ce que l'on va chercher, c'est ses rêves. Hein. Et donc, on cherche ici à faire que ces rêves deviennent réalité. Pourquoi c'est si important pour nous? Parce que en fait, il y a ici avec la carte de l'hérédité, ce sont des choses qui nous appartiennent. Et on le sait, en fait. On le sait que nos désirs nous appartiennent parce qu'on travaille pour que ce que l'on vibre, ce que l'on ressent, ce vers quoi on veut tendre, nous ressemble. Et là, il y a un très beau travail qui a été fait chez les guérisseurs tout au long de l'hiver. Et là, on commence à être dans l'énergie de manifestation, ce qui est très logique en entrant dans le printemps, mais ce qui n'est pas le cas pour toutes les familles d'âmes. Donc là, si vous avez fait le boulot, on est dans la récolte. Si ça ne résonne pas tout à fait pour vous, il y a des ajustements à faire. Et là, il va falloir justement vous engager. Hein. C'est aussi ce qu'on avait vu un peu. Pour certains, il y aura de l'engagement. Il faut aller se mettre ici sur ce chemin de guérison. Et donc, de fait, peut-être les choses vont se faire en décalage, mais c'est ce vers quoi on tend. À chaque fois, on finit par récolter le fruit, et heureusement, de notre travail de guérison. Et donc, pour certains, celles et ceux en tout cas qui sont prêts, ça nous amène ici vers les portes de l'inconnu sur le plan de l'âme. Parce qu'on s'est désenglué de tout un tas de schémas, de tout un tas de croyances. Et donc, on a relibéré ici un potentiel énergétique. Probablement que dans les relations sociales, il y a des choses qui vont revenir un petit peu parce qu'on a la carte du passé. Donc, la carte du passé, elle va avoir deux symboliques. Ici, comme il y a resté ferme, pour certains, on va vous demander de tenir une position. Et donc, de tenir la position qui est la réalisation de vos rêves, le fait de vouloir être dans la joie, d'être dans vos émotions, dans votre vulnérabilité, de déconnecter finalement de toutes ces énergies de doute, de peur, de crainte qui ne vous appartiennent pas. Hein. Donc, on l'a vu ici, il peut y avoir un renouvellement aussi du cercle social. Et globalement, ça pourrait ici le représenter. Mais ça peut être aussi lié au fait que là, il y a une ouverture en fait aussi qui se crée. Et on le voit sur la carte, on s'élance vers quelque chose ici de nouveau. Et ça touche, évidemment, si on part à la réalisation de ses rêves, ça va forcément toucher ici l'environnement sur le côté social. Nouvelles rencontres, nouvelles personnes ou entraîner d'autres personnes avec nous. On est dans la clarté ici de notre esprit, il y a eu les guérisons nécessaires, on sait où on veut aller. Et on veut aller où? Là où on va planter notre drapeau. Mais la voie, elle est tracée en fait, on sait ce que l'on est, ce que l'on désire, ce que l'on vaut, ce que l'on mérite. Et donc, on n'a que le désir ici d'y aller. Et ça va passer ici à nouveau, on a la carte de la famille. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça c'était aussi la carte de la famille. Donc après, quelle que soit ici la famille, si ça bouge à ce niveau-là, parce que la salamandre indique bien ce nouveau départ en fait. Il y a une énergie ici de recommencement. On recommence quelque chose de différent. Donc ça peut être sur des nouvelles bases parce que justement on a guéri. Ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans notre cercle. Donc ça sera variable, ça peut être les deux évidemment. Mais il y a quelque chose qui bouge ici dans la sphère sociale. Si vous êtes seul, vous pourriez ici tout à fait rencontrer justement les personnes qui vous conviennent le mieux pour créer ici une énergie de redémarrage. Alors on va regarder s'il y a un conseil pour celles et ceux qui n'ont pas tout à fait encore totalement guéri. Est-ce qu'il y a un axe sur lequel on nous demande ici d'être vigilant? Ouais, d'écouter son cœur, tout simplement. C'est le tambour chamanique. Et vous voyez, on a encore la carte ici du féminin, donc dans ses émotions.
suivre son cœur. Il faut suivre son cœur, écouter les battements de son cœur. C'est eux qui nous emmènent justement faire cette fameuse nouvelle voie qui se dessine ici pour être amené à planter son drapeau. Le drapeau, on ne va pas forcément le planter ce mois-ci, d'accord? Mais on sait où on veut aller le planter. Donc on se met en route vers sa montagne personnelle et planter ici. Ce que l'on désire, on ancre aussi ses désirs ici avec cette carte de rester ferme, on ancre. On est soi, on sait ce qu'on veut, on sait où on doit aller et on y va en fait, tout simplement. Si toutes les guidances pouvaient être aussi simples, je vous assure qu'on ferait des bons dans l'humanité. Mais je trouve que la guidance est très claire. Alors j'espère évidemment qu'elle va vous parler un maximum. Souvenons-nous que l'énergie des guérisseurs, c'est une énergie... C'est très challengeant hein, d'être guérisseur parce qu'on doit se guérir soi pour pouvoir ensuite justement rayonner. Hein. C'est le principe. Hein. Et c'est parce qu'on a fait tout cet apprentissage que, au fur et à mesure, on récupère des talents, des possibilités, et donc que l'on est en capacité ici de les utiliser pour d'autres. Et là, je pense que certains d'entre vous ont connecté ici des potentiels tout au long des saisons précédentes. Et là, on entre vraiment dans une phase de récolte. Alors, pour certains, ça peut être les premiers paliers, mais ça, c'est OK aussi. Prenez conscience de votre énergie. Et donc, vous pouvez commencer à mettre en place à la hauteur de ce qui a été dégagé. Mais le simple fait d'amorcer ces changements, ça va vous emmener vers d'autres guérisons, puisque ça fait partie ici du chemin du guérisseur. Donc, bon. À la coupe, pour aller chercher votre carte de synthèse, transformez votre énergie, ouvrez votre cœur. C'est la même chose. Voilà. On a la symbolique ici du cygne. Soyez doux avec vous-même, bienveillant, trouvez-vous beau, trouvez-vous belle. Alors, en synthèse, pour nos amis guérisseurs, exprimez votre soutien. Bon, on a encore la symbolique de la rose sur cette carte. Et ouvrez votre cœur, c'est remis ici en dos de deck. Donc, effectivement, ici, dans l'expression du soutien, c'est ce côté connexion à ces fameux cercles, en étant soi-même, en fait. Donc, en exprimant qui on est, en fait, on soutient ce qui se situe tout autour de nous. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le propre du guérisseur. On est vraiment dans cette symbolique. Hop, non, 3 cartes, ça fait beaucoup. Prendre un dernier conseil avec les petits messages de la lune. Émotion, c'est beau, c'est beau. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Bon, écoutez, vous verrez encore une fois comment ça vous parle. Pour moi, voilà, pour certains, vous allez avoir besoin justement d'aller travailler cet axe-là dans la compréhension, dans la manière ici de voir les choses, de pouvoir accueillir justement pleinement votre vulnérabilité. Donc, on a tous ces cycles ici. Le premier cycle, pour celles et ceux qui veulent se rattacher aux énergies lunaires, ça démarre en taureau. Donc, on va démarrer le premier cycle aux alentours du 19 mai. Et par contre, comme je vais travailler sur des énergies de groupe, la date maximum pour s'inscrire sur ce cycle-là, alors elle a été fixée au 10. Je peux attendre jusqu'au 11-12, mais après, j'ai besoin de préparer les énergies. Donc, voilà, on est obligé de mettre une date comme ça, un peu butoir. Pour celles et ceux qui vont venir travailler à l'équilibre de leur polarité, par contre, la date est un petit peu plus tard, puisque là, on travaillera sur un mois calendaire. Donc, on démarrera les sessions le 1er mai. Et là, vous avez de fait jusqu'au 13-14 avril pour vous inscrire. Donc, vous avez une dizaine de jours devant vous. Eh bien, voyez comment tout ça résonne parce que pour certains, il y a besoin d'aller travailler ici dans les guérisons. Et donc, justement, pour aller travailler cette part émotionnelle, on a beaucoup l'émotion ici qui est ressortie. Pour vous sentir baigné dans la joie, il y a quelque chose à aller équilibrer ici. Il y a un équilibre à trouver par rapport ici, derrière, au rayonnement qu'il vous faudra orienter pour justement vous placer en position de réaliser vos rêves et d'emprunter une nouvelle porte dans la sphère sociale, un nouveau départ. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, eh bien écoutez, n'hésitez pas ici à nous solliciter. Je serai évidemment, ça, je ne peux pas vous dire le contraire, plus que ravie d'avoir la chance d'ouvrir la voie à d'autres guérisseurs. Nous faisons partie de la même famille d'âmes. Donc forcément, pour moi, ce serait un grand bonheur de pouvoir
transmettre tout simplement aussi, puisqu'il y a beaucoup de transmission dans ces énergies-là, de guérisseur à guérisseur, de transmettre différentes choses. Donc ce serait avec un immense ici honneur et plaisir pour ma part. Et pour d'autres, eh bien, le chemin est peut-être celui ici que vous devez emprunter par vous-même et pour vous-même. C'est d'ailleurs moi-même ce que j'ai fait, bien que j'ai travaillé quand même avec mon passeur préféré. On était quand même en duo, donc finalement, je n'aurais jamais réussi à faire ça seule. J'en ai pleinement ici conscience. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il vous faut ici comprendre et accepter. Et pourtant, moi qui suis une introvertie extrême, voilà, le partage, c'est pas quelque chose qui était simple pour moi. Et finalement... heureusement que mon parcours était celui-ci, parce que je n'aurais jamais réussi à pouvoir être moi-même sans l'aide de ce cher Stéma. Donc écoutez, le message est passé et donc peut-être que j'aurai le plaisir de retrouver certains d'entre vous dans ces parcours ici d'accompagnement. En attendant les amis, eh bien écoutez, si les messages vous ont parlé, n'oubliez pas de liker, pourquoi pas de commenter. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour la pleine lune en Scorpion aux alentours du 5 mai. Et d'ici là, pour plein d'autres vidéos, ne ratez pas le rendez-vous du samedi. On est en plein dans les parcours ici de guérison, dans l'explication justement de ce que veut dire ici une élévation vibratoire. On travaille ce samedi sur l'énergie féminine et le prochain sur l'énergie masculine. Donc tout ça ne pourra venir que justement compléter et alimenter vos propres connaissances. Donc ça saura vous aider en fonction de vos besoins. Et dans l'intervalle, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.